Oui, bonjour Didier. Une fois n'est pas coutume, si je me permets d'intervenir avant que commence ce programme, c'est que je vous devais, à vous Didier, mais également à Elsa, à Sophie Roch et à Grégor Gestel, une explication. Vous l'avez dit Didier, c'est une émission exceptionnelle, nous sommes en Union soviétique. Et je me trouve plus précisément à l'heure actuelle dans l'ancienne aérogare de Leningrad. Leningrad qui figure sur la carte qui se trouve derrière vous. Or, depuis plusieurs mois, je négocie auprès des autorités soviétiques l'autorisation de survoler et de se poser dans cette ville au nom magique et au nom historique. À ces deux questions précises, l'armée soviétique a répondu « Niet, vous ne survolerez pas, niet, vous ne vous poserez pas ». Il m'a fallu constater ce fait, on ne négocie pas aussi facilement que cela avec l'armée soviétique et cela est d'autant plus regrettable qu'avec nos partenaires soviétiques jusqu'à maintenant, tout se passe dans la plus grande des compréhensions. Alors vous comprendrez aisément que de se trouver si près de Leningrad et de ne pas pouvoir vous la montrer, cela était dommage et cela était regrettable. Alors il y a quelques heures, nous avons enregistré une petite séquence où Philippe de Dieu le veut se promène sur les bords de la Neva avec un guide charmant qui n'a pas pour nom Nathalie comme dans la chanson, mais qui s'appelle Hélène. Alors si vous voulez bien, je vous propose donc de les retrouver dans cette séquence que nous avons enregistrée. Les voilà. Hélène, vous êtes née à Leningrad, je viens juste d'arriver dans votre ville natale. Où sommes-nous? Nous sommes au-dessous de la Neva, juste au centre de la ville, qui portait dans son histoire trois noms: Saint-Pétersbourg, Petrograd, Leningrad. À quelle époque a-t-elle été fondée? Elle a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, qui rêvait de fonder une nouvelle capitale de la Russie, ici au bord de la Neva, c'est-à-dire d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Et le premier bâtiment, c'était la forteresse Pierre et Paul. La forteresse que l'on voit au loin là-bas. Oui. Pourquoi l'appelle-t-on Pierre et Paul? Parce que les saints Pierre et Paul étaient les protecteurs de Pierre le Grand. Et cette forteresse a un rôle historique? Oui, bien sûr. D'abord, c'était la forteresse pour défendre les terres slaves contre les ennemis. Et puis, elle a joué le prison politique jusqu'à la fin de Romanov. Mais savez-vous où résidait cette famille Romanov? Oui, bien sûr, là-bas. Ici, dans le palais d'hiver, il était autrefois la résidence officielle de Romanov, mais il est devenu après la Révolution le célèbre musée L'Ermitage. Mais cette place a une histoire. Oui, bien sûr. En janvier 1905, la marche des pauvres gens qui manifestaient en demandant du pain a été fusillée par les troupes du tsar. Et depuis, nous appelons ce jour le dimanche sanglant. Je crois que la révolution russe s'est beaucoup inspirée de la révolution française. Et vous savez que nous aussi, nous avons connu dans notre histoire un événement semblable lorsque les Parisiens ont marché sur Versailles en scandant du pain, du pain. Ils ont été eux aussi stoppés net par les fusils. Nous parlions à l'instant de coups de fusil et vous me parlez de coups de canon. Oui, si j'ai voulu vous amener ici vers ce bateau, c'est parce que le croiseur Aurore a participé pendant la Révolution. Il a tiré un coup à blanc en octobre 1917 et c'était le début de la Révolution. Merci Hélène, je vous laisse. J'oublie les coups de fusil, j'oublie les coups de canon, mais je vais malgré tout à la chasse. Do svidania, Hélène. Voilà, c'était donc il y a quelques heures sur les bords de la Neva. Donc vous l'avez compris Sophie, vous l'avez compris Grégor, si vous m'entendez, vous ne pourrez pas demander à Philippe de se poser et a fortiori de survoler Leningrad. Je le regrette, c'est dommage, mais là c'est comme ça.